Donc, Tinto est un studio d'animation 3D indépendant français qui a la particularité de fabriquer l'intégralité de son pipeline en France. Nous avons produit de l'animation 3D pendant de longues années pour la télévision et nous nous sommes dit que le temps était venu de faire le grand saut et de se mettre à la production d'un film de long métrage. Tu veux que je te parle de Gus, Petit Oiseau Grand Voyage? C'est ça que t'as envie? T'as envie que je t'en parle un petit peu? Bon, je vais t'en parler. Moi, j'ai lu le scénario il y a longtemps. Et je sais pas, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le personnage principal et voilà quoi, ça m'a donné envie. Gus est un oiseau qui est assez timide parce qu'il a jamais vraiment vécu à l'extérieur de la maison où il a grandi. Il a jamais vraiment rencontré d'autres animaux que la coccinelle et les quelques lapins qui vivent avec lui. Du coup, le monde extérieur lui fait un peu peur. Vous nous excusez une petite seconde? T'as perdu la boule, Cox. C'est Carl qui est censé les conduire. Pas si tu es le seul à connaître le chemin. Cox, je connais pas le chemin. Mais si, rappelle-toi, c'est simple, il t'a donné tous les détails. Rocher pointu, luciole, c'est pas difficile. Tu crois que c'est une bonne idée? C'est l'occasion rêvée de faire partie d'une vraie famille, mon lapin. Tu vivras enfin parmi les tiens. Take-two. Allez, deuxième prise. Je m'appelle Christian De Vita, je suis le réalisateur de Gus. Quand le projet m'a été présenté, il m'a semblé très intéressant. Alors j'ai sauté sur l'opportunité de faire partie de cette équipe et d'accompagner tout le monde au fil de la production de ce film. Allez, vas-y. Vole, mon lapin. J'ai réussi. Je suis tellement fière. La première image, c'était un père et son fils, par exemple, au bord d'une rivière, en train de regarder dans le ciel les oiseaux migrateurs. Et le père lui dit « Regarde les oiseaux migrateurs qui vont tous vers l'Afrique. » Et il y avait un groupe qui allait dans l'autre sens. Jeannette, c'est l'automne. On lève le camp. Oh là là, déjà Mishka, c'est contre les plumes, on y va. Quoi? Tout de suite? Mais on n'est pas prêt. Il faut savoir que dans le film, il y a énormément de petites choses qui sont réelles. Il vous faut prendre des forces, les enfants, avant de partir pour ce long voyage. Pour une fois, vous avez la permission de manger tout ce que vous voulez. Les oiseaux se gavent avant de partir en migration pour constituer leur réserve énergétique. Ils migrent en se fiant aux étoiles. Et certains d'entre eux apprennent la carte des étoiles à partir du moment où ils sont dans leur nid. Ça, c'est vrai. Quelle planète se trouve à l'est de Saturne? C'est extrêmement passionnant, en fait, la migration. C'est une des choses qui échappe complètement à la science. On ne sait pas du tout comment est-ce que ça peut être à ce point inné, comment est-ce que ça peut être à ce point précis. Ils vont d'une année sur l'autre sur le même arbre, sur la même branche. Bon, alors, il y a aussi des choses qui ne sont pas exactes. C'est faux. Les oiseaux n'ont pas une réaction particulière à l'excès d'oxygène ou à son absence, parce que je précise que quand on s'élève, il y a moins d'oxygène quand même. Le fait que l'aspect ornithologique soit véritablement réussi et réaliste, avec la part de poésie qui est nécessaire, je pense que ça, c'était indispensable et ça a été parfaitement réalisé. Dis donc, gamin, c'est normal que tous les autres aillent dans le sens inverse du nôtre? Oui, c'est curieux. À mon avis, ils doivent pas avoir des infos aussi récentes que les miennes. Je vais les prévenir, je reviens tout de suite. Gus, c'est un oiseau qui déjà n'est pas migrateur et qui, en plus de tout, est à peine un oiseau. Il a été élevé par une coccinelle dans une maison avec des lapins complètement ahuris. Donc son savoir d'oiseau et encore plus loin d'oiseau migrateur est absolument nul. Salut les copains. Est-ce que je peux vous demander... Décolle d'ici. On veut plus de toi. Dégage de là. Je voulais juste vous demander la direction pour l'Afrique. Au début, moi, j'ai voulu vraiment trouver ce qui allait faire la patte graphique du film. J'ai commencé par travailler sur une idée
justement d'assembler des personnages que à partir de plumes, comme si c'était un puzzle. Et j'ai fait des oiseaux au début très réalistes, et puis petit à petit j'ai commencé à trouver un graphisme qui me plaisait. Il ne devait pas avoir le profil d'un oiseau migrateur élégant, donc un albatros ou une oie. Enfin, moi j'imagine toujours ce genre d'oiseau quand je pense à la migration. Et Gus, je voulais que ce soit l'opposé, que ce soit un espèce de petit moineau avec des ailes complètement défraîchies, les plumes qui ne sont pas plantées dans le bon ordre. Ça parle aussi des oiseaux migrateurs. Et personnellement, j'ai 3 potes oiseaux migrateurs. On est très copains, on s'appelle régulièrement. Je suis un boulet. C'est ça? Oui. J'ai tellement aimé cette histoire et tellement aimé aussi cette scénographie, les dessins, la qualité des dessins, les couleurs, que j'ai dit oui. Tu verras que ce sera un voyage merveilleux, inoubliable, comme chaque année. Moi, c'était la première fois que je faisais ça, et c'était un vrai défi, et c'est ça le plaisir aussi, parce que c'est un challenge en plus en tant qu'acteur, de devenir un oiseau à l'écran. Je suis vraiment désolée pour Karl. Del, tu sais, Karl n'est pas si mauvais que ça. Il a raison sur certaines choses. Ne recommence pas à douter de toi. L'Afrique nous attend de l'autre côté de la mer. Comment tu peux en être si sûr? Delphes, c'est un oiseau de sexe féminin. Elle a des grands yeux bleus, c'est genre la bombe atomique des oiseaux. Et en même temps, elle a dans son caractère quelque chose de piquant. Et c'est ce contraste qui la rend encore plus mignonne. Elle a de l'espièglerie, c'est un personnage qui est loin d'être lisse. Et dès qu'on met des traits typiquement humains, on va dire, sur des animaux, je sais pas, c'est plus rigolo à faire. Ah non, mais t'inquiète. Bon bah, à demain. Tout va bien, non ça va. Je vais aller me dégourdir un peu les pattes. Au début, tu vois, c'est tout timide parce que ça se dragouille. Il y a cette tension-là qui manque un tout petit peu entre vous au début, qui est arrivée par la suite, mais surtout le début. Ouais. Ça m'amuse d'abord parce que le film est joli. Les images sont tellement belles. Deuxièmement, j'y ai vu beaucoup d'humour aussi, constamment, et évidemment, c'est quand même une des choses que j'apprécie particulièrement. Ouais, c'est vrai que t'es un peu bizarre. La tendresse aussi, ça aussi. Je vous aime. Vous m'aimez pas. Il est même... il parle des oiseaux de fer, c'est amusant, c'est joli, c'est poétique. Il vous faut prendre des forces, les enfants, avant de partir pour ce long voyage. Pour une fois, vous avez la permission de manger tout ce que vous voulez. Profitez-en. Extra. On dit toujours ça, extra, puis dès qu'on... Oui, mais alors là, si je peux me permettre, et bien l'autre qui fait, ah non, moi je pense pas que... Puis Pierre fait, bon c'est parfait, mais on l'entend pas. Les autres personnages, du coup, c'est tous les personnages qu'ils rencontrent sur leur chemin. Donc d'autres oiseaux, un hibou qui tient un arbre hôtel. Bienvenue à tous à l'arbre de la plage, le meilleur hôtel de la côte. Je joue le rôle de Karl et du hibou, qui va être un rôle ponctuel, mais qui est hyper payant, souvent ces genres de rôles un peu exubérants. Mais en Espagne, regardez autour de vous, le magnifique paysage de l'Espagne. Là, c'est l'Espagne, ici, pareil, à droite, à gauche, partout. Tenez, derrière vous, encore l'Espagne. Oui, vous trouverez pas plus espagnol que chez nous. Bah, benvenido, olé. La difficulté, ça a été justement de faire 2 voix très opposées, puisqu'il y a des scènes ensemble, où on se parle, et pour pas que les gens se rendent compte qu'effectivement, c'est marrant, ils ont un peu la même voix. Et donc il a fallu que j'aille chercher un peu plus dans l'aigu sur Karl et plus dans le grave sur le hibou. Une vraie catastrophe nationale. Pire encore, l'apocalypse des oliviers. Cet endroit ne ressemblera plus jamais à l'Espagne, j'ai dit à ma femme. Oui. On peut même dire que ça n'a rien à voir du tout avec l'Espagne. Terrifiant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Avec la mondialisation, le réchauffement climatique et tout ça, tous les coins de la planète finissent par se ressembler. Pour nous, c'était important que le film soit à la fois une comédie, mais que certains aspects du film amènent une prise de conscience quand même. La migration est extrêmement touchée par les changements écologiques, climatiques.
Au final, une équipe de plus de 300 personnes a travaillé sur ce film pendant 2 ans, du dessin à la mise en couleur, de l'animation au rendu final. Si j'ai travaillé sur ce projet, c'est parce que j'ai apprécié le personnage, qui est en apparence peut-être un peu quitte maladroit, idiot, un peu bête, enfin un peu, mais qui, avec beaucoup de volonté, va quand même réussir à faire ce qu'il a vraiment envie de faire, donc, et qui est très peureux aussi. Donc oui, c'est beaucoup de moi, Gus. Ouais,